Golanga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebunete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutali Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Shrimate Bhakti Daita Madhavago Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Madhva Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Je me sens un petit peu gêné de faire la classe devant Padasevana Prabhu. Et je voudrais l'inviter demain à donner la classe. Oh. Tu veux la donner maintenant? D'accord. Peut-être demain il pourrait donner la classe, c'est bien pour tous les dévots. Hein? Ça va, on va fermer les yeux. Sans ça, on peut te prêter un dhoti si tu veux. D'accord. Ok. D'accord. Donc demain, si tu peux donner un discours détendu, ça serait bien. Hein? Donc ça me ferait et ça nous ferait beaucoup plaisir. Hein? C'est important. Moi, je me sens pas qualifié pour parler. Je le fais parce que mon maître spirituel m'a demandé de parler. Donc, en me rappelant de son instruction, alors je peux avoir une inspiration dans mon cœur, mais c'est pas du tout ma mentalité de penser que je peux parler. Oh. On va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita qui est très intéressant et révélateur. Jai. Tratatam buddhi samyogam labatem purvam dekam yatete shatatu bhuyam samsidam kurunandana. Là, au fils de Kuru, il recouvre la conscience divine acquise dans sa vie passée et reprend sa marche vers la perfection. Teneur et portée. L'exemple du roi Bharat démontre comment, en cas d'échec, on renaît dans une famille vertueuse, favorable à la poursuite du progrès spirituel interrompu. Bharat était l'empereur du monde, et c'est depuis son règne que les demi-dieux, les Devas, ont nommé la terre Bharatvarsha. C'est comme ça. C'est la nature du monde matériel. C'est pas facile. Des fois, on peut avoir des petits malaises, des petites choses comme ça. L'esprit peut aussi dérailler. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la nature de ce monde. C'est pour ça qu'on doit quitter ce monde. Hein? Mais on doit donner de l'aide aussi à ceux qui souffrent. Hein? Hein? Encore jeune, l'empereur abdiqua pour se consacrer à la recherche de la perfection spirituelle, sans toutefois l'atteindre. Il naquit une seconde fois, puis une troisième, enfin dans la famille d'un brahmana vertueux, parce qu'il vivait toujours solitaire et ne parlait à personne. On le nomma Jada Bharat. Et un jour advient où le roi Rahunaga découvrit en lui le plus grand des spiritualistes. Sa vie prouve qu'un effort vers la conscience spirituelle ou la pratique du yoga n'est jamais vain, que le Seigneur, par sa grâce, procure aux spiritualistes des occasions répétées d'atteindre la perfection spirituelle. Donc le Srimad Bhagavatam relate différentes histoires pour nous faire comprendre le processus de la réincarnation.
Dinos Minatadehe. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que l'âme Najjati Mitevat Kalachin, elle ne meurt pas, elle est éternelle. Elle n'a jamais eu de commencement, elle n'aura jamais de fin. Elle ne prend pas, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle ne prend pas naissance, elle ne meurt pas. Sa condition est antimatière. Elle n'a rien à voir avec ce monde matériel. Simplement, on vient dans ce monde parce qu'on a un désir. Parce qu'on ne peut pas empêcher le désir. Parce que c'est la nature même de l'âme de désirer. C'est pourquoi les philosophies qui tendent à détruire le désir, ça n'a pas de fondement. Puisque le principe même de l'âme, c'est de vouloir donner de la satisfaction au Seigneur suprême. Donc, on peut se dire, mais comment c'est possible puisqu'il est infini? Tout émane de lui. Tout émane de lui. Bhakti-Rasa Dev Goswami Maharaj, ce grand Vaishnava, nous explique que la nature de l'absolu, de l'infini, c'est pouvoir se mettre au niveau du fini. Parce que s'il est absolu, il peut se mettre à tous les niveaux et pouvoir véritablement combler tous les niveaux d'existence. C'est pourquoi la vérité absolue, ça veut dire aussi la liberté. La pleine liberté. C'est pourquoi plus on devient un Vaishnava, et plus on a cette liberté envers les êtres vivants. Au début, on est très fanatique. C'est normal. On a une petite foi. La petite foi, ça veut dire que on se force à croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et naturellement, quand quelqu'un voit autre chose que ce qu'on croit, alors on ne veut pas douter de notre croyance. Donc naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On veut changer la mentalité de l'être en lui disant, mais tu sais, Jésus ou Allah, Krishna, c'est mieux, par exemple. Hein? Qu'est-ce que c'est ces religions-là? Tu devrais plutôt boire le nectar comme moi, regarde. On est tellement épanoui, etc. On n'a pas de désir matériel, hein, on est parfait. Hein. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Parce que celui qui est proche du Seigneur suprême, ça va mieux? Merci Seigneur. Parce que celui qui est proche du Seigneur suprême, celui qui est proche du Seigneur suprême, il comprend cette liberté infinie qu'il laisse aux êtres vivants. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et naturellement, il va respecter le choix de chacun. C'est pourquoi, dans la véritable conscience de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le yoga, cette proximité avec le Seigneur suprême, comprendre le cœur du Seigneur suprême. Alors il n'y a pas de fanatisme. C'est pourquoi on peut voir la qualification d'un dévot à son ouverture de conscience. Alors, ouverture de conscience, ça veut dire aussi pratique spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on est ouvert de conscience, mais on fume de la marijuana aussi. Hein? Vous comprenez? Hein? Que pour satisfaire tout le monde, on dilue sa vie spirituelle. Non. Proximité avec le Seigneur suprême, ça veut dire pratique. Pourquoi? Parce qu'on désire lui faire plaisir. Ça veut dire aussi respecter la liberté des gens. Mais également, parallèlement, aider les gens. Et tous les saints, selon la voie qu'ils ont pratiquée, selon ce que le Seigneur a infusé dans leur cœur, selon ce que le Seigneur leur a révélé, alors ils ont aidé les gens dans leur propre voie.
C'est pourquoi on doit avoir véritablement ce grand respect envers tous les saints. C'est quelque chose qui est important. Donc, Bharat Maharaj était un grand roi, un très très grand roi. Et Srila Abhay Chande Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que le roi était un pur dévot du Seigneur. C'est pas n'importe qui dans ces temps-là qui montait sur le trône, c'était des gens qui avaient de telles qualités, qui avaient une telle adoration du Seigneur, comme Ambarish Maharaj par exemple, qu'ils pouvaient véritablement avoir de l'intérêt même pour les êtres inanimés qui étaient dans leur royaume. Ils étaient égaux envers tous. Ils n'étaient pas présents sur un trône pour leur propre satisfaction, mais pour appliquer cet état de service pour le Seigneur suprême. C'est un service. Or, naturellement, pour montrer l'exemple, Bharat Maharaj, donc, à un moment, a renoncé à ses épouses, ses enfants, son royaume. Et donc, il a été donc médité. Et c'est expliqué que sa méditation était tellement élevée qu'il a atteint Bhav Bhakti. Selon Srila Vishvacharya Thakur, Bhav Bhakti, c'est l'état où l'être vivant devient libéré des trois gunas et qu'il peut comprendre véritablement sa swarup, son corps transcendantal, ses émotions transcendantales, sa relation avec le Seigneur suprême. Il devient pur. Or, dans cet état-là, Bharat Maharaj, il voyait toujours le Seigneur dans son cœur. Il pouvait toujours voir le Seigneur présent dans son cœur et méditer directement sur la beauté, la douceur du Seigneur suprême. Ses pieds pareils au lotus, avec les feuilles de tulasi, par exemple, son dhoti jaune, son joyau kaustuba, la marque Srinivas, différentes armes, le casque, et le doux sourire du Seigneur suprême. Et un jour, par la providence, car quelqu'un à Bhav Bhakti, il ne peut pas tomber. C'est pas possible, puisqu'il est libéré de l'énergie matérielle. Quand l'énergie matérielle est là, quand l'énergie matérielle est là, naturellement, il y a ce qu'on appelle les 6 ennemis, comme la colère, la concupiscence, l'avidité, la folie. Et naturellement, toutes ces choses-là poussent l'être vivant à s'identifier à une nature qui n'est pas la sienne. Par exemple, quand on est en colère, on s'identifie à la colère. Jamais, quelqu'un s'est déjà mis en colère ici ? Quand on est en colère, on pense qu'on est la colère. Quand la concupiscence vient, on pense qu'on est un être concupiscent. Quand l'envie vient, on se retrouve à envier des êtres vivants, on ne sait pas pourquoi. Quand la jalousie vient, on ne sait même pas pourquoi. On est simplement adombré par ses défauts. Mais à Bhav Bhakti, on en est libéré. Et donc, par la providence, un jour, il y a une biche qui portait un faon dans son sein et qu'il buvait de l'eau près de la rivière où Bharat Maharaj méditait. Et au même moment, le cri d'un lion s'est fait retentir. Je ne sais pas trop faire, mais... Et donc la biche a eu peur. Et elle a sauté. Mais quand elle a sauté, elle a trouvé la mort. Et le faon donc s'est libéré de son ventre. Et bien que Bharat Maharaj était libéré de la condition matérielle de l'existence, soit de l'identification avec le corps grossier et le corps subtil, puisqu'il était à Bhav Bhakti, l'être vivant est situé dans son identité éternelle. Ça, c'est l'explication que Vishvacharya Thakur donne dans Madhurya Kadambini. Et donc, automatiquement, quand il a vu ce faon, bien sûr, à ce niveau d'existence, il voit l'âme dans le faon, et l'âme suprême. Ce qu'une personne a dans son cœur, c'est ce qu'il voit. Jai Shri Nishingadev Bhagavan ki jai, Srila Bhakta Prahlad Maharaj ki jai. Mais, par son devoir,
envers les êtres vivants. Il a porté secours au petit Fan. Et donc, naturellement, le petit Fan, il dépendait de lui. C'était devenu sa mère. Et il a commencé à le nourrir. Il a commencé à le protéger, etc. Et par l'arrangement de la Providence, il y a quelque chose qui est revenu dans son cœur. C'est un attachement matériel. Mais ça, c'est un divertissement. Et automatiquement, quand il méditait, naturellement, le petit Fan venait. Il lui mettait des coups de tête. On voit par exemple les mères, quand ils ont des enfants, elles chantent Hare Krishna, elles essaient de s'absorber. Puis l'enfant, il arrive. Et puis hop, elle le regarde. Et donc, elle chante en même temps. Puis hop, elle s'absorbe dans l'enfant, par exemple. Graduellement, la pratique devient mixée avec des désirs et une attention autre que d'écouter le chant des saints noms, que de véritablement essayer d'avoir une relation avec le nom. Obtenir la miséricorde de Shrimati Radharani, d'être introduit dans ce monde supérieur. On est de nouveau attiré par ce monde matériel. Juste par des petits gazouillis. Et donc, Bharat Maharaj était dans ces mêmes conditions. Bien qu'il pouvait méditer sur le Seigneur suprême, le petit Fan venait. Il lui léchait les mains, les petits câlins. Et puis, graduellement, il délaissait un peu sa pratique. Et puis, quand le Fan prenait un petit moment où il partait un peu loin, pendant qu'il méditait, il se disait « Mais où est le Fan ? Où est le Fan ? Où est le Fan ?» Et puis, graduellement, sa méditation, c'est à la place d'avoir le Seigneur suprême qui apparaissait dans son cœur, il y avait le Fan qui apparaissait dans son cœur. C'est très subtil. Comment on peut dévier du chemin transcendantal. Juste, on appelle ça la faiblesse de cœur. C'est un des quatre anarthas. Un des quatre anarthas, la faiblesse de cœur. Et donc, à un moment, sa pratique était complètement disparue. Et donc, il faisait même des poèmes sur le Fan, qu'il était pareil à la lune, comme quand on glorifie le Seigneur suprême. Il était devenu... Il avait perdu la raison. Au lieu de glorifier le Seigneur suprême, il glorifiait le Fan. Quand il voyait les petites traces du Fan par terre, il se disait, c'est tellement auspicieux. Tellement auspicieux. Et à un moment, donc le Fan a quitté son refuge un bon moment, et là, il s'est vraiment inquiété. Il pleurait. Il est devenu presque fou, Bharat Maharaj, en disant, mais la providence est tellement cruelle. J'avais trouvé cet être si exceptionnel. Il apportait la joie à ma vie. Il était mon âme. Et là, il a disparu. À quoi sert ma vie ? Vous vous rendez compte ? De Bhava Bhakti, il est arrivé à ce niveau-là. L'attachement pour les enfants, pour ceci, est tellement puissant. Tellement puissant. Et donc, la mort est venue. Il est tombé dans un trou. Et au dernier moment de sa vie, le Fan est arrivé pour le regarder. Il a médité sur le Fan. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit, les dernières pensées à l'instant de mourir déterminent la vie future. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Il est rené dans une biche en tant qu'un Fan lui-même. Et quand il est sorti, puisqu'il était à Bhava Bhakti dans sa vie passée, il n'a pas, par l'arrangement du Seigneur, il n'a pas oublié sa vie passée. Il s'est dit, je me suis fait avoir une fois, jamais deux. Et on a cette expérience dans la vie spirituelle. Parfois, on a lu les enseignements de nos maîtres, bien-aimés, qui sont venus par amour nous apporter la connaissance. Bien qu'on a entendu, on s'est égaré. Et quand on s'égare, ça pique, ça fait mal. On est bien d'accord. Et on se dit, je ne me ferai jamais plus avoir. Et on prend vraiment cette leçon comme la miséricorde du Seigneur suprême. Jamais plus je me ferai avoir. Et Jai Bharat, dans un corps de Fan, il a fait cette résignation, ce vœu. Et donc il a quitté l'association de sa mère, du troupeau, et il est arrivé près d'un ashram de sages. Et donc là, il a simplement écouté la katha discrètement. Et au lieu de manger des repas somptueux de feuilles bien fraîches, de l'herbe bien fraîche, il mangeait des feuilles sèches pour ne pas retomber dans la gratification des sens. Et donc il a remédité sur le Seigneur suprême.
Mais dans ce corps-là, il ne pouvait pas atteindre la perfection. Donc il a repris naissance, après, dans une famille d'un brahmana très pieux. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? De nouveau, il s'est rappelé sa vie passée. Et donc, il jouait le rôle d'un fou. Et son père, il essayait toujours de l'éduquer. Par exemple, quand on va aux toilettes, après on se lave. Mais il faisait tout l'inverse. Il se lavait avant et pas après. Pour ne pas retomber dans l'affection. Et son père a essayé inlassablement de l'éduquer. Inlassablement. Mais Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que le père, par cet attachement, il espérait toujours pour son fils, mais il ne voyait pas la mort arriver non plus. Et il est tranchant, Bhaktivedanta. Hein? Mais la mort est arrivée. Et quand la mort est arrivée, naturellement, ses frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était juste un idiot, un fou. Ils lui ont donné des mauvaises choses à manger. Ils le traitaient mal. Il était très fort, comme un bœuf. Donc ils l'ont mis à garder les animaux. Et lui, dans son cœur, il acceptait tout comme la providence. Car un dévot du Seigneur ne se bat jamais contre l'environnement. Bhakti-Raj Shadev Goswami explique ça. Il s'adapte toujours à l'environnement. Il voit toujours l'environnement comme la miséricorde du Seigneur suprême. Et lui, il était satisfait. Vous vous rendez compte? Il était satisfait. Hein? Il ne se lavait jamais. Il était comme un homme animal extérieurement. Mais à l'intérieur, c'était comme un joyau. Et personne ne pouvait le voir. Il était recouvert, caché. Et donc, il y avait des brigands à cette époque-là qui avaient concocté leur sacrifice à Kali. Ils offraient des êtres humains à Kali. Ils offraient le sang des êtres humains à Kali. C'est horrible comme truc. Et donc, ils avaient spéculé toute une orchestration de rituels. Et ils cherchaient un homme comme un animal. Et quand ils ont vu Bharat, alors c'était comment son nom deuxième? Jada Bharat. Et donc, ils se sont dit, mais c'est parfait. Et il n'a même pas, quand ils sont venus, il n'a même pas, essayé de se dégager de cette situation. Il s'est dit, c'est la volonté du Seigneur, c'est la miséricorde. Et en fait, ils l'ont capturé. Ils l'ont lavé, ils l'ont bien habillé, ils l'ont bien mangé, ils l'ont bien donné à manger. Et au moment où ils l'ont amené devant la déesse Kali pour lui couper la tête, la déesse Kali, elle s'est dit, elle ne pouvait pas supporter de voir un pur dévot décapité. Donc elle est sortie de la statue, elle a cassé la statue. Bah, et là, elle est sortie avec ses associés, elle dansait, elle a coupé la tête des brigands et elle buvait leur sang. C'est un peu... Hein? C'est pour ça, je ne vous conseille pas d'adorer la déesse Kali. Hein? Bien que Durga Devi, c'est une manifestation de Shrimati Radharani, hein? Cet aspect de Kali ne nous intéresse pas trop. On préfère les divertissements à Vraj. Hein? Par exemple, je lisais le divertissement avec Aristasura. Aristasura, il avait pris la forme d'un terrible taureau. Mais le plus quand même démoniaque, c'était Kamcha. Vous vous rendez compte que Kamcha, la Garga Samhita, elle révèle pourquoi tous les Asuras étaient au service de Kamcha. Parce que Kamcha les avait battus avant. C'est ça le principe des Asuras, c'est qu'on ne suit pas quelqu'un par amour. Nous, on suit quelqu'un par amour. S'il y a de l'amour, on est attracté et on suit. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas faire autrement, on est un dévot, on est attiré par l'amour. Mais le démon, lui, il n'est pas attiré par l'amour, il est attiré par la force. Comme Shah, il avait la puissance de 10 000 éléphants. Et il a battu tous les Asuras. Sauf Putana, parce qu'elle était une femme.
Mais il lui a dit, j'ai battu ton frère, donc tu dois maintenant me servir aussi. Incroyable. Et donc Aristasura, ils avaient cette mission du Rakamsha de tuer Krishna. Et Vraj, c'est naturellement très paisible. À Vraj, on chante les saints noms. À Vraj, on a l'amour spontané. À Vraj, on est dominé par la douceur, pas par l'opulence. Avec Kunta, c'est expliqué que le Seigneur, il a des chaussures. Mais à Vraj, il est pieds nus. Et sa façon de s'habiller est très forestière. Il se fait décorer avec des fleurs, des branches, des fruits. Avec les minéraux de la Colline Govardhan, il dessine sur ses membres. C'est expliqué. Il y a comme des paillettes. Et le Seigneur n'a pas d'arme, il a une flûte. Mais quand même, la Garga Samhita explique que quand le Seigneur vient sur cette terre, toutes les d'autres incarnations du Seigneur viennent en lui, entrent en lui. C'est la même chose pour les associés du Seigneur éternel. Le Priyo Bhakti-Rasanava révèle même que Shridam, Vasudam, Sudam, Kinkini, par exemple, sont les manifestations directes du Seigneur suprême, de son intelligence, de son mental, de son ego. Donc les associés du Seigneur, ils ne sont pas des êtres ordinaires. Quand Shridam était là sous la forme d'Abhiram, il s'est expliqué, j'ai lu la vie d'Abhiram, et même il se faisait même adorer comme Dieu, directement. Parce que c'est des manifestations du Seigneur suprême. Quand il prêchait, il convertissait des millions de personnes à la fois, tellement il était puissant. Tellement puissant que le Seigneur ne voulait pas commencer sa mission sans Shridam. Vous vous rendez compte? Ça, on peut voir ça dans les textes, c'est marqué. C'est pas moi qui l'invente. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais je l'ai lu. Et donc, quand Aristasura il arrivait, c'est expliqué, il était tellement haut que sa bosse, ça faisait comme une montagne avec des nuages au-dessus. Vous vous rendez compte? Et la terre tremblait. Quand il marchait, la terre tremblait. Il avait des hautes cornes, des yeux injectés de sang. Et il grattait la terre. Et les Vrajbasi, qui sont pourtant au-delà de la peur, de la crainte, il était tellement puissant que même les vaches et les femmes ont fait des fausses couches. Tellement il était horrible, ce démon. Bhaktivinoda Thakur explique dans le Chaitanya Charitamrita que ce démon, il le représente de la manière qu'on peut abandonner la voie de la dévotion, par la duplicité. Et donc, tous les habitants de Vrindavan ont pris refuge en lui. Parce que le seul refuge pour un dévot, c'est Krishna. Krishna, il est le plus doux, mais il est aussi le plus fort. Il est merveilleux. Parfois, les habitants de Vrindavan, ils grondent Krishna. Mais quand il y a un gros asura comme ça, qui vient, ils prennent tous refuge en Krishna. Et là, Krishna, donc, il a mis sa main sur l'épaule d'un de ses dévots, Amisaka. Il a dit « Oh, créature infernale, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu déranges ?» Vraj. Et là, Aristasura, ça ne lui a pas plu. Et il a chargé. Et en fait, le Seigneur l'a pris, il a fait tournoyer. Boum. Et là, il a eu du mal à s'en remettre, Aristasura. Un gros costaud, vous savez, quand vous le faites tomber, ça a plus de mal à se relever qu'un petit comme ça. Mais il ne s'est pas découragé, il est revenu encore à la charge. Et là, le Seigneur l'a pris par les cornes et l'a renversé, il a cassé une corne et il l'a frappé avec son pied. Son pied, c'est expliqué, il est plus doux, c'est plus doux que le beurre. Mère Yashoda, quand elle pense à Krishna qu'il part dans la forêt tous les jours, de Nandagram, il part, elle ne peut pas supporter.
de penser que son fils va rencontrer des cailloux, des épines dans la forêt. Mais ce même pied que les gopis n'osent même pas mettre leurs pieds sur leur poitrine, elles considèrent leur poitrine trop dure. Ce même pied, il a pu tuer un tel démon. Bhaktivinoda Thakur explique ça, qu'en le Seigneur suprême Krishna, il y a toutes les oppositions qui se manifestent en une unité. Bien qu'il y ait la douceur suprême, en même temps, il y a la force suprême, la puissance suprême. Mais Madhurya prédomine dans ces divertissements. La dureté, la puissance semblent disparues, mais parfois elle réapparaît. Et donc le Seigneur a tué Aristasura. Et le soir, les gopis ont rejoint Krishna. Parce que le soir, tous les soirs, Krishna et les gopis se rejoignent. Et naturellement, dans ces doux rassemblements, hier on a parlé de querelles. Vous vous rappelez hier à la classe, ces querelles qui existent dans le monde transcendantal et qui viennent dans ce monde, qui semblent être des querelles dans ce monde matériel entre les Vaishnavas. Mais en fait, c'est des querelles transcendantales. Et Krishna voulait être avec les gopis, danser avec les gopis. Et les gopis ont dit, oh, ne nous touche pas, car tu es pollué par le meurtre d'un taureau. Mais Krishna dit, mais c'était un démon. Non, il faut que tu fasses une grande expiation. Parce que tu es contaminé, complètement impur. Et tous, elles se moquaient de Krishna. Elle rit. C'est très joyeux, Vraj. Et Krishna, il dit... Et alors on dit, tu dois aller dans l'univers entier, te baigner dans tous les tirthas. Et Krishna dit, mais j'ai pas besoin, moi, d'aller. Je vais faire venir tout ici. Donc il a mis un coup de talon, et puis il y a une sorte de fossé qui s'est fait. Et là, il a appelé toutes les rivières saintes qui se sont mises dedans. On dit, mais nous, on ne croit pas que c'est des rivières saintes, ça. Alors, Krishna, il a fait que toutes, une par une, elles sont sorties. L'océan de sel, etc., l'océan de lait, la Yamuna, le Gange, toutes elles sont apparues devant le Seigneur suprême et offert des prières. Et là, elles ont fait cette requête à Srimati Radharani de pouvoir la servir. Parce que elles ont dit que personne, même Brahma, ne connaît tes gloires. Tes gloires sont tellement divines et secrètes que le Seigneur suprême, même quand il entend juste le son de ta clochette de cheville, il devient perdu. C'est d'expliquer que quand le vent emporte l'odeur de Srimati Radharani, Krishna devient vaincu. Celui qui contrôle tout, celui dont tout repose comme des perles sur un fil, juste par l'odeur ou le tintement des clochettes de cheville, il devient conquis. Et elles ont demandé à Srimati Radharani de pouvoir donc la servir. Mais avant ça, parce que j'ai oublié un petit détail, Krishna s'était baigné dans les eaux. Et il a invité les gopis à venir. Et les gopis ont dit non, tes eaux, elles sont contaminées par le meurtre d'un taureau. Et on va faire notre propre koun. Et donc, à côté de ce que Vritasura avait donc creusé avec son sabot, ils ont commencé par leurs mains à creuser avec leurs bracelets. En 1 heure, ils ont fait un beau koun. Et Krishna a été étonné. Et Krishna leur dit, mais prenez mon eau maintenant pour remplir. Et pareil, il dit, non, elle est très contaminée ton eau. Et donc, Radharani a dit, moi avec mes milliards de servantes, on va aller chercher de l'eau de Manasi Ganga. Manasi Ganga, un jour les habitants de Vrindavan voulaient partir en pèlerinage au Gange. Et Krishna, il a amené le Gange à Vraj. C'est pour ça Manasi Ganga. Par la pensée, Krishna a amené le Gange. Et donc ils ont fait la chaîne. Et c'est à ce moment-là que les tirthas personnifiés sont apparus à Srimati Radharani pour qu'elle puisse les engager. Et là, elle a accepté. Et à ce moment-là,
il y avait une parcelle qui séparait l'étang de Krishna et l'étang de Radharani. Et elles ont poussé, elles ont craqué la parcelle et elles sont rentrées dans le Radhakund. C'est pour ça qu'il y a une jointure au milieu. Et là, Krishna, il a dit que son étang, il sera encore plus célèbre que le sien. Encore bien plus célèbre. Chez la Lupa Goswami, dans Lupa Deshamrita, il explique plus haut que Vaikunta et Mathura, parce que le Seigneur Krishna est apparu. Plus haut que Mathura et Vrindavan, car Krishna a accompli la danse rasa. Plus haut que Vrindavan et Govardhan, car Krishna a accompli des divertissements très intimes, beaucoup de divertissements. Mais plus haut encore est le Radhakund. Cette place-là, elle n'est pas réservée à des gens ordinaires. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait qu'il fallait être au niveau de Raghunath Das Goswami pour vivre au Radhakund. Paramahamsa. Même lui, Prabhupada, Bhaktisiddhanta, il ne restait pas longtemps au Radhakund. Même quand il approchait le Radhakund, il ne se baignait pas dedans, il prenait quelques gouttes et mettait sur sa tête. Par respect. Parce que le Radhakund est la manifestation liquide de Srimati Radharani. Et le Shyamakund est la manifestation liquide de Krishna. Ils ne sont pas différents. Et le Radhakund est la place des divertissements à midi. Govindana Lamrita, par exemple, Krishna Bhavanamrita explique que Radha et Krishna, tous les jours, se rencontrent à cet endroit. Autour du Radhakund, il y a les 8 kunds des Astasaki. Et autour du Shyamakund, il y a les 8 kunds des Astasaka. Dont Subal, il a donné son kund à Srimati Radharani. C'est pour ça que Subal est très proche de Srimati Radharani. Vous vous rendez compte ? Incroyable. Hein ? Donc tout ça pour dire que on doit absolument faire attention que notre méditation ne dévie pas. Quand on chante les saints noms, on doit véritablement essayer d'avoir une méditation. Par exemple, les divertissements où Krishna tue des démons, si on médite sur des divertissements-là, ces démons qui sont dans nos cœurs, ils pourront être tués par Krishna. Ils ne sont pas juste symboliques. C'est une méditation. Si on médite sur ces démons-là, Krishna va les tuer dans nos cœurs parce qu'ils nous empêchent d'aller à Vraj. À Vraj, ils ne peuvent pas avoir de perturbation. Si dans notre cœur est perturbé par le fait d'avoir la position ou par l'envie, le Seigneur ne viendra pas dans ce cœur. Ou par la colère, le Seigneur ne viendra pas. Le Seigneur, il vient dans un cœur pur. Dans le cœur d'une personne qui veut simplement vivre pour lui. Or, c'est important le matin de véritablement se préparer et de méditer sur les divertissements du Seigneur suprême. Par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, par la grâce de Nityananda Prabhu, par la grâce de notre Acharya. Il y a toute une préparation. Et là, naturellement, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj explique que les divertissements du Seigneur et le Saint Nom ne sont pas différents. Il disait même qu'on pouvait faire parikram, aller à toutes les places pendant qu'on chantait. Parce que de cette manière, il n'y a pas d'offense. Parce que comme la nature du lieu du Seigneur est lui-même, de son nom, de ses divertissements, de sa forme, ou par exemple méditer sur la mortie, ce n'est pas différent, le mental sera captivé, le mental sera engagé. Et à un moment, Haridas Thakur explique dans l'Aranam Chintamani, la forme et le nom vont se combiner. Ça veut dire que le nom va révéler les attributs de Krishna et les divertissements. C'est très mystique. Le chant des saints noms, c'est la pierre philosophale. C'est pourquoi on doit avoir une méditation. Parce que si on n'a pas une méditation, à notre niveau, les désirs vont venir. Les querelles, il m'a dit ça, ces tours sont passés, mince. Bon, il faut que je me concentre. Allez, je rechante 16 tours, par exemple. Allez, Krishna, Krishna, allez, lam, allez. Ça se passe bien, puis d'un seul coup, ça repart.
16 tours sont passés. Mince! Bon, il faut que je retente 16 tours. On peut chanter beaucoup de tours sans écouter un seul nom. Alors, Chaitanya Mahaprabhu nous a dit Cheto Talpanam Maljanam. Ce chant va permettre de purifier notre cœur. Si on écoute le chant avec attention, si on écoute le chant avec conviction, si on écoute le chant avec dévotion, il y aura une opération qui va se faire dans notre cœur. Et cette opération, ça va être quoi? On va pouvoir devenir un serviteur. C'est ça la première chose qu'on obtient. Un esprit de service, une dédication. Peu importe, Bahunam Jamante, peu importe que ces millions de vies il me faudra, parce que c'est tellement élevé. Il y aura cette réalisation que c'est tellement élevé ce but. La patience viendra en nous. Tellement de qualité viendra en nous. Mais cette qualité d'être un serviteur. Vouloir servir. Pour leur plaisir. Et graduellement, plus cette attitude va se développer, et en proportion, plus on sera introduit dans le monde transcendantal. Parce que le monde transcendantal, il n'y a que cette attitude d'abandon, de se donner, le don de soi. C'est la terre du don de soi. Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il explique cette chose-là, il dit, c'est tellement élevé ce monde, chacun se donne aux autres, que Krishna lui-même se donne. Il ne s'appartient plus, Baba. Bhagavatam dit, Rasta. Son cœur a été avalé. Krishna lui-même danse parce qu'il est contrôlé, Baba. Vous vous rendez compte? Il joue parce qu'il est contrôlé. Il sourit parce qu'il est contrôlé. Il mange parce qu'il est contrôlé. Il marche parce qu'il est contrôlé. Ce Seigneur suprême qui contrôle tout, il est contrôlé. Ça, c'est vrai. Tout devient inversé. Et papa, qui peut croire à un monde comme ça? Si vous priez avec la crainte, c'est pas possible. Donc, on a tous une aspiration différente. Au début, on a parlé du bon respect. Si ce n'est pas ton désir de vivre sur cette terre, il existe d'autres endroits où Krishna manifeste plus d'opulence, où il est Dieu. Mais Avraj, c'est tellement élevé. Bhakti-Rakasha, Shidadev Goswami, je dis, mais Yashoda est prêt à mourir 1 million de fois juste pour essuyer une larme de Krishna. On n'est même pas des enfants, on n'est même pas nés dans la dévotion. C'est pas possible pour nous d'atteindre une telle bhakti. Qui peut atteindre même juste de voir juste Mère Yashoda caresser son enfant? Qui peut voir ça? Et pourtant, Bhaktivinoda Thakur, il dit, les Upanishads personnifiés ne peuvent pas avoir cette position. Il dit. Mais il dit, celui qui prend refuge dans un pur dévot et qui obtient sa miséricorde, il peut atteindre cette plateforme. C'est la seule manière, Bhaktivinoda Thakur explique. Même les Upanishads personnifiés, il dit qu'ils ne peuvent pas atteindre cette position. Eh papa, un tel domaine de l'amour, une telle intimité, le Seigneur est mis à nu. Il est l'objet d'amour. Il pleure. Krishna s'explique, il pleure. S'il ne voit pas Srimati Radharani, il pleure. Ses amis viennent pour le secourir, parce qu'il va mourir, à ce point-là. Et Radharani, la même chose se passe dans l'autre camp. C'est un monde tellement élevé, avec des sentiments tellement élevés. Et au milieu, vous pouvez être là pour servir que les deux reviennent ensemble. C'est notre vie. Les Gaudiya Vaishnava, c'est notre vie. Mais c'est tellement élevé. Qui peut arriver à une telle plateforme? Et pourtant, c'est tellement élevé et en même temps, c'est tellement accessible. Parce que la miséricorde, elle est aussi élevée que ce plan divin est aussi élevé. Parce que quand Mahaprabhu est venu, Nityananda a cassé
tout le barrage. On devait avoir une qualification. Nitai a cassé ce barrage et il a vendu ce saint nom. Il a fait un marché au saint nom parce que dans cet âge, on doit chanter ce nom. C'est une prière à Shrimati Radharani. Radharani est la seule personne qui peut nous sauver. Mais Nitai, c'est le gourou Tattva. Il vient, c'est cette même fonction. Il vient pour nous sauver. Parce que Mahaprabhu, il est recouvert par la miséricorde du Seigneur suprême. Il n'a pas de justice en lui. Krishna, il y a une justice. Il n'y a même pas Dante. En proportion qu'on est qualifié, on reçoit. Aucun succès pour nous. Il n'y a pas de qualification pour rien en soi. Mais Mahaprabhu, il est intoxiqué par la justice. Il donne. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique ça. Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique ça. Il dit, il a besoin d'aide. Parce qu'il a planté un fruit de l'amour de Dieu, il veut distribuer les fruits, mais il a besoin d'aide. C'est pour ça, les acharyas viennent dans ce monde comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On n'a pas de qualification, mais il nous engage à donner ce préma aux autres. Vous vous rendez compte ? Si on fait ça, si on devient un prédicateur, si on aide les autres, alors on pourra goûter de ce fruit. C'est une telle miséricorde qui nous est donnée. Vous vous rendez compte ? On peut parler de choses tellement élevées, alors qu'on était simplement un rat juste avant. C'est ça la miséricorde des Vaishnavas. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur dit, c'est pas possible sans les Vaishnavas. Hein? Donc on doit toujours avoir cette pensée. Ne jamais penser qu'on peut directement avoir la miséricorde de Shrimati Radharani. Ce n'est pas possible. C'est faux. Et même si quelqu'un pouvait avoir une connexion avec Shrimati Radharani, Radharani le renverrait à son dévot pour avoir sa miséricorde. Le dévot est mandaté pour libérer les êtres. Et à moins de, comme Prahlad Maharaj dans le 5e chant nous le dit, pour finir, à moins d'enduire son corps de la poussière des dévots, alors jamais personne, il dit jamais personne n'atteint la perfection. Jamais. Hein? Dandavat. D'accord. 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 Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant. Hmm. 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 Par contre, dans sa vie d'après, c'est pas mentionné qu'il a pris refuge dans un maître spirituel encore. Bien sûr, je comprends. Je comprends. Je comprends. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Jai, Jai, Haribo.